Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment nous changer nous-mêmes vers la révolution intérieure. Krishnamurti, un livre de réflexion, un livre qui m'a été suggéré par la lecture du journal de Charles Juliet qui évoque cette aventure intérieure et qui évoque Krishnamurti. Même si je ne suis pas un habitué des lectures de ce qu'on appelle le développement personnel, mais il me semble qu'ici on n'est pas tout à fait dans des manuels de développement personnel qui vous indiquent comment devenir vous-même et qui vous imposent une manière de penser et de vivre qui n'est peut-être pas celle qui vous correspond. Chez Krishnamurti, il y a toujours dans ces conférences qui sont réunies ici, cette idée qu'il faut que chacun fasse la démarche soi-même et ne soit pas sous l'emprise d'un gourou ou d'un maître ou d'un coach, même s'il n'emploie pas tout à fait le terme, mais c'est le terme qu'aujourd'hui on emploierait peut-être. Et donc il s'agit de trouver une révolution intérieure. Comment se changer soi-même pour changer le monde? Ou comment parvenir à une vie saine dans un monde fou? Et aujourd'hui, il me semble que la question, elle est absolument centrale. Parce que le monde soit fou, c'est une évidence. Mais que nos vies soient saines, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a actuellement une augmentation énorme des détresses psychologiques. Et que faire? Alors, la méthode Krishnamurti, je ne vais pas la résumer ici, j'en serais incapable, je découvre cette lecture-là, ce qu'il propose pour une révolution intérieure. Il s'agit d'abord de se libérer de ce qui pèse sur notre pensée, de nos traditions, de nos modes de pensée. Un esprit confus, enclin à l'idéologie ou animé de convictions profondes, est tout à fait inapte à se changer lui-même ou à instaurer le changement dans les structures sociales. Parce que l'acteur lui-même est en proie à la confusion. Tout ce qu'il fait résulte inévitablement en une confusion. Je crois que c'est assez clair. Autrement dit, vous êtes le monde. Ce n'est pas là une abstraction, une idée, mais une réalité. Vous êtes la culture au sein de laquelle vous vivez. Vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Et si vous changez l'ensemble des structures sociales, or, ce changement est impératif, en puisant à la source de votre confusion, de votre sectarisme, de vos convictions et de vos idéaux étriqués, mesquins, limités, vous ne provoquerez qu'un surcroît de chaos et de malheur. Notre problématique est donc la suivante. L'esprit humain est-il en mesure de subir un changement radical, un changement qui ne soit ni un processus analytique, ni un processus impliquant le temps, mais un changement instantané? L'esprit humain est-il apte, autrement dit, sommes-nous aptes à mettre en œuvre sur le plan intérieur cette révolution psychologique? Telle est la question que nous allons examiner. Tel est le questionnement que nous allons partager tous ensemble. Voilà le point de départ des réflexions de Krishnamurti. Il faut se libérer de nos conditionnements sociaux, politiques, religieux, pour revenir à soi, pour changer non pas dans le temps, mais instantanément. Alors comment changer instantanément? Et pourquoi changer si vite? Eh bien, les questionnements de Krishnamurti vont
tenter une réponse? La pensée peut-elle nous mener à la découverte d'un mode de vie harmonieux? Voilà une première question. Où il s'interroge notamment sur la souffrance. Que faire de la souffrance? Comment ne pas souffrir? Peut-être, non pas en évitant la souffrance, mais au contraire en la vivant pleinement. Nous savons tous ce qu'est la souffrance, la douleur d'ordre physique et psychologique. Nous la connaissons tous. Si vous êtes hindou, vous vous contentez d'expliquer la souffrance par le karma. Si vous êtes chrétien, vous avez aussi diverses formes de rationalisation. Suivez bien le fil de tout cela. Ce n'est pas l'orateur qui est en cause, mais vous-même. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps chez Krishnamurti. C'est vous qui devez penser. C'est moi qui parle, mais c'est vous qui pensez. Observez votre propre souffrance. Nous voulons savoir si la souffrance peut un jour prendre fin. Et nous allons trouver la réponse. Vous vous en tenez à des explications qui vous sont propres en fonction de la culture particulière dans laquelle vous avez été élevé. Or, la douleur, la souffrance sont bel et bien là. La souffrance de la solitude, de l'isolement. La souffrance de n'avoir pas accompli telle ou telle chose. La souffrance de perdre quelqu'un que vous croyez aimer. Cette souffrance n'est pas qu'individuelle. Elle concerne le monde qui a traversé tant de millénaires et où l'homme, se comportant envers l'homme de façon abominable, persiste à massacrer, à anéantir sa propre espèce. Quand vous voyez un homme traverser le parc, un homme seul, déguenillé et sale, un laissé-pour-compte du bonheur, qui sait pertinemment que jamais il ne sera Premier ministre, que jamais il ne jouira de la vie, quand vous voyez tout cela, cela fait surgir une immense souffrance, qui n'est pas liée à vous-même, mais au fait que de tels êtres humains existent dans l'univers et que la société est créée de pareilles conditions d'existence. Et il continue à décrire cette souffrance qui n'est pas que notre propre souffrance, mais une souffrance plus générale. Mais alors quelle est la solution face à la souffrance? Comment la terminer? Eh bien, voilà des questions difficiles et au fond, Krishnamurti dit qu'il amène une réponse, mais la réponse, elle est à trouver par nous-mêmes. Elle est dans l'idée de l'instant, d'éviter le dédoublement, c'est-à-dire d'éviter que face à ce que je vis, je plaque des pensées qui reviennent sempiternellement leur donner à ces souffrances, par exemple, des explications, des objectifs pour supprimer la souffrance. Parce que ce qu'il dit aussi, c'est que si on laisse les choses faire avec le temps et qu'on décide pour dans je ne sais pas combien de temps de ne plus souffrir, eh bien, on continue de souffrir. Bref, c'est une démarche extrêmement difficile et j'avoue, le lisant, me dire, même si je comprends le principe, à faire, comment on s'y prend, et ça, c'est une démarche sans doute qui doit être constamment recommencée. Et il y a plein d'autres réflexions, justement sur le temps, l'ennemi qu'est le temps. Ainsi donc, temps et pensée ne font qu'un. Pensée et souffrance ne font qu'un. Cela étant compris, nous allons donc à la découverte de ce qu'est la mort.
à moins que nous parlions d'abord de ce qu'est l'amour. Intéressant de mêler les deux. L'amour et la mort, évidemment, sont deux faces d'une même pièce. Car si on ne sait pas ce qu'est l'amour, on ne sait pas ce qu'est la mort. Qu'est-ce que l'amour, messieurs? C'est intéressant que ça adresse à des hommes et pas à des femmes. Qu'est-ce que l'amour, messieurs? Est-ce le plaisir? Est-ce le désir? L'amour est-il lié à la sexualité? Qu'est-ce que donc que cette chose que nous appelons l'amour? Entre-t-il une part de haine dans l'amour? La jalousie, l'angoisse en font-elles partie? L'ambitieux, celui qui est en quête de pouvoir, de statut social, peut-il jamais savoir ce qu'est l'amour? C'est pour répondre à ces questions que nous en parlons ensemble, en ce moment même. D'autres questions, donc. La question de l'amour, et il pose encore plein de questions. Mais au fond, quelle est la réponse? L'amour est donc étranger à toute notion de temps. Il ne se cultive pas. On peut cultiver le plaisir. Et c'est pourtant ce que vous faites. Vous craignez de voir le plaisir prendre fin, et voilà pourquoi la forme de plaisir la plus élevée, pour vous, n'est pas le plaisir sexuel, mais le fait d'imaginer qu'il existe un Dieu, il met des guillemets, que vous tenez en dévotion. Pour découvrir la beauté de l'amour et de la mort, vous devez mourir chaque jour, à chaque souvenir que vous avez en vous. Il faut effacer le temps, mourir chaque jour, à chaque souvenir que vous avez en vous. Essayez. Non, il ne s'agit pas d'essayer, faites-le. Prenez un plaisir qui a été le vôtre et renoncez-y sur le champ. C'est ce que va faire la mort, et avec elle, pas de discussion possible. Vous ne pourrez pas dire « S'il vous plaît, laissez-moi quelques souvenirs ». Donc, si vous savez mourir chaque jour, vous connaîtrez la beauté de cette mort. Car de cette extinction jaillit une nouveauté, quelque chose de tout à fait indifférent. Mais l'accès à cette chose nouvelle n'est possible que si vous savez ce que veut dire vivre sans la moindre trace d'effort. Parce que l'effort est toujours aussi dirigé vers le futur. Ou pour effacer les mauvaises habitudes du passé. Or, il y a dans la pensée de Krishnamurti, je crois, cette idée qu'au fond, le seul temps qui compte, c'est le présent. Que tout rapport au temps est un rapport conflictuel et que le conflit est ce qui crée les conditions pour que le monde n'aille pas bien et pour que nous n'allions pas bien non plus. Et puis il y a plein d'autres questions auxquelles je ne vais pas répondre ici, j'en serais bien incapable. Qu'est-ce que la beauté, par exemple? La beauté où justement on serait dans l'instant pur, sans l'analyse qui vient derrière et qui vient dire pourquoi c'est beau ça, mais juste une sorte de présence de la beauté qui implique aussi peut-être un renoncement à soi-même. Il y a aussi la question de la méditation qui est posée. Il ne donne pas des méthodes comment méditer, mais il réfléchit sur, au fond, qu'est-ce que méditer? Et encore une fois, sans une sorte de ressassement. Il y a aussi, évidemment, la question de la peur. Nous allons observer et apprendre. Observez votre propre peur. En ce moment même, assis là, comme vous l'êtes, il se peut que votre peur échappe à votre conscience. Vous n'en prenez conscience que lorsqu'elle se manifeste. Dans ce cas, nous pouvons peut-être prendre un autre exemple
disons celui de l'attachement. Vous êtes tous attachés à votre famille, à votre travail, à vos opinions, à vos idées établies, à ce que vous pensez, n'est-ce pas? Observez à présent ce à quoi vous êtes attachés. Ce peut être votre femme, vos enfants, ou tout ce que vous avez inventé en matière de Dieu, de karma ou de réincarnation. Observez simplement votre état d'attachement. Ça, c'est une chose qui est très fréquente dans ce qu'il dit. Observez simplement. Observez-vous vous-même, observez-vous dans vos sentiments. C'était le cas avec la souffrance, avec l'amour, avec la mort, etc. Ici, l'attachement, la peur. Lorsqu'on tient à quelque chose, il existe un désir de dominer cette chose, de la conserver, de la posséder, qu'il s'agisse de la femme, du mari, des enfants, ou d'une opinion, d'un jugement. Quand vous dominez une chose, et qu'en même temps vous vous y accrochez, que se passe-t-il dans votre esprit? Il y a toujours une incertitude quant à la permanence de cette chose, n'est-ce pas? L'attachement va forcément de pair avec l'incertitude liée à une possible fin de l'attachement, ou à l'éventualité que la personne à laquelle vous tenez se tourne vers quelqu'un d'autre, et cela suscite de la jalousie. La peur est donc forcément le corollaire de l'attachement. Étant attaché, vous dites « je dois me détacher » et vous visez au détachement. Alors vous vous demandez comment faire pour vous détacher et cela devient un problème. Alors, on va vous dire de faire ceci ou de ne pas faire cela, de méditer, de vous détacher progressivement, de devenir moine, de devenir saint, bref, de devenir un imbécile heureux. Il y a un côté assez provocateur parfois chez Krishnamurti, surtout quand ses interlocuteurs lui posent des questions. Si au contraire, vous compreniez, si vous observiez les implications de l'attachement, vous verriez que derrière tout cela, il y a la peur. Mais au lieu de comprendre la peur, vous cultivez le détachement, ce qui est une démarche mortifère, car quand on cultive le détachement, on devient insensible, indifférent, on se replie, on résiste, jamais on ne contemple la beauté d'un arbre, ou le ciel, ou le magnifique coucher de soleil, car tout cela est signe d'un attachement. Cette philosophie du détachement fait donc de vous un être humain horriblement laid. Je vous invite par conséquent à découvrir cette coïncidence inéluctable entre l'attachement et la peur. Il y a peut-être une acceptation de la peur qui est demandée ici, parce qu'elle va avec l'attachement. Et en même temps, est-ce qu'on s'en tient là? Pas sûr, parce que il y a cette idée d'être dans le moment, l'attachement du moment, au fond, plutôt que un attachement qui est basé sur des souvenirs, est basé sur des projections, des rêves, des désirs, donc qui empêche l'attachement à ce qui est là, maintenant, ici. Et puis, d'autres réflexions, je ne vais pas toutes les parcourir. Ce qui est certain, c'est que cela donne à réfléchir que cette révolution intérieure, elle est éminemment désirable. Sommes-nous capables de l'accomplir? Krishnamurti semble dire que oui, et semble dire que ça se fait sans effort. Et que ça se fait tout de suite. Parce que justement le temps est l'ennemi. Mais ça implique quand même de se délester d'une charge énorme et de faire le vide autour de nous, non pas
faire le vide en ce qui concerne nos amis, nos proches, mais faire le vide en ce qui concerne les prêt-à-penser, les convictions préétablies, les traditions obligatoires. Et de trouver une forme de silence. De la même manière, soyez attentifs. Voyez la vérité du fait que pour voir et pour entendre quelque message que ce soit, verbal ou non verbal, l'esprit doit être silencieux. C'est une vérité, une chose logique et sensée, mais l'esprit de celui qui tient à ses croyances, qui est imprégné de traditions, qui se définit comme hindou, bouddhiste ou parsi, n'est pas silencieux. Pour l'esprit, être totalement silencieux est une chose simple, vraiment toute simple. Ce n'est que dans cet état de silence que vous percevez la beauté de la terre, la beauté d'un arbre, la beauté d'un oiseau ou d'un visage. Et sans la beauté, jamais vous ne découvrirez ce qu'est la vérité, et jamais vous ne verrez ce qu'est la vérité. La beauté est-elle présente dans votre vie? Mais savez-vous en quoi consiste la beauté? Il ne s'agit pas de la beauté en termes d'architecture, d'aménagement de l'espace ou de peinture, ni de la beauté d'un visage ou d'un sari, mais de cette beauté qui surgit lorsqu'il n'existe plus aucun mouvement du moi, aucun mouvement de la volonté, aucun mouvement du temps. Lorsqu'on tend vers quelque chose, vers l'intérieur ou l'extérieur, toute beauté est absente. La beauté n'existe qu'en l'absence de volonté, en l'absence de moi. Alors la passion est là. Et dans cette passion, il y a une grande beauté. Un esprit qui est en méditation s'occupe uniquement de méditation, pas du méditant. Le méditant, c'est l'observateur, le censeur, le penseur, l'expérimentateur. Et quand le penseur, l'expérimentateur se manifeste, alors tout ce qui l'intéresse, c'est d'accéder à quelque chose, de gagner, de réussir, de faire des expériences. Or, cette chose qui échappe à toute notion de temps ne peut faire l'objet d'une expérience. Il n'y a pas d'expérience du tout, il n'y a que l'indicible. Voyez-vous, messieurs, quand l'esprit est silencieux, le corps devient tout à fait immobile. C'est parce que l'esprit est silencieux que le corps s'immobilise, et pas l'inverse. Vous forcez votre corps à rester assis dans l'immobilité. Vous faites toutes sortes de choses pour rencontrer cette étrange beauté du silence. Ne faites pas cela. Contentez-vous d'observer. Observez le silence. Voilà, peut-être vers quoi nous tend, ou vers quoi, mais quand je dis vers quoi tend, je suis dans un mouvement. Or, il y a une forme de passivité, ou d'attention, d'observation sans le fatras des pensées qui surgissent. Voilà peut-être comment la révolution intérieure peut naître, surgir en nous, et comment nous pouvons nous changer nous-mêmes pour changer le monde. Parce que si nous ne changeons pas nous-mêmes, le monde ne peut pas changer. Vers la révolution intérieure, beaucoup à penser pour se changer soi-même.